Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, notamment MCO, et aujourd'hui nous allons voir ensemble les données statistiques, leur interprétation, leur compréhension dans le monde de l'entreprise, étant entendu que les statistiques interviennent partout dans notre monde quotidien, ce soit entreprise, ce soit politique, ce soit écologique, sociologique. Donc le plan de la séance, nous allons tout d'abord regarder les éléments de la statistique, les différents types de séries, les représentations graphiques naturellement, les moyennes et écarts types, et nous verrons ensemble un exercice que nous corrigeons. Tout d'abord, je commence toujours mes vidéos par une certaine méditation, enfin une réflexion d'un religieux, de l'abbé Pierre, qui s'était mis en avant en 1954 lors du grand froid à Paris, qui disait les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. Or, évidemment, on ne pleure pas devant les chiffres. Notre ami du jour, Excel, naturellement, nous ne pouvons pas aborder les statistiques aujourd'hui sans parler de Excel, qui est un fabuleux tableur qui a permis de révolutionner le traitement des données. Excel, évidemment, de la société Microsoft, mais une entreprise n'est constituée que d'hommes, naturellement, et c'est Charles Simonyi, qui était informaticien hongrois, qui a développé au sein de Microsoft les logiciels qui alimentent notre quotidien, tels que Word et Excel, en 1981, naturellement. Donc plus de 30 ans, 37 ans. Les éléments de la série statistique. Tout d'abord, il nous faut connaître la population, l'individu et la variable. La population, c'est le groupe statistique que l'on cherche à étudier. L'individu, c'est un élément de base de la population. Et la variable, c'est la propriété étudiée chez l'individu. Donc là, nous voyons sur le tableau que nous avons les statuts, donc on va nommer XI, qui sont par exemple là, dans le cas présent, Société Anonyme SA, SARL, Société à Responsabilité Limitée, SAS, Société Action Simplifiée. Nous avons nos effectifs, 126 en SA, 360 en SARL, 1314 en SAS. Nous avons nos fréquences, donc les SA représentent 7%, les SARL 20% et les SAS 73%. Donc nous avons bien dans notre ligne des statuts cette variable à trois valeurs, donc SA, SAS et SARL, nos effectifs qui sont les clients qui sont dénombrés pour chaque valeur de la variable, donc on a un total de 1800. On a dedans un effectif, si on prend l'exemple, on a 360 SARL qui représentent 20% de l'ensemble de nos clients. Et on a une fréquence 73% de SAS. Donc évidemment, cela sous-entend de savoir calculer des pourcentages. Le pourcentage, nous l'avons trouvé sur 1340 divisé par 1800 multiplié par 100. Les différents types de séries, les séries discrètes, la variable est discrète car le nombre de valeurs est fini. Vous voyez dans le tableau, SA, on en a 144, pas une de plus, pas une de moins. Les SARL, 654 et les SAS, 1765. Donc une variable qualitative est toujours discrète. Une variable discrète prend un nombre fini des valeurs isolées, qui peuvent être qualitatives, c'est-à-dire non numériques, ou quantitatives avec des valeurs numériques. Pour la représentation graphique des séries discrètes, deux possibilités. Vous avez les graphiques circulaires, dits communément les camemberts, qui représentent donc les secteurs d'un disque. Vous voyez sur le graphique. Par contre, l'intégralité des données sont prises en compte. Ou bien nous avons le diagramme en bâton. Les effectifs sont représentés donc par la hauteur du bâton, qui doivent être séparés les uns les autres. On peut y rajouter après des courbes, on peut y rajouter les valeurs. Excel nous permet d'améliorer, si l'on veut, les graphiques, leur donner des légendes, etc. Maintenant, nous avons les séries continues. Vous voyez la particularité des séries continues. Au niveau des variables, nous avons des intervalles.
Sur notre tableau, nous avons entre 0 et 500, 500 et 1000, et 1000 à 2000. Cette série est par tranche de chiffre d'affaires. Le premier intervalle, donc 0,500, mais comprend pas le 0. Comprend le 0, pardon, mais pas le 500. Une variable continue peut prendre une infinité de valeurs de chiffre d'affaires. Les valeurs de la variabilité ne sont donc pas des valeurs isolées, mais des intervalles. Nous verrons que c'est avec ces valeurs continues que nous travaillons les écarts-types. Les représentations graphiques des valeurs continues, donc de la série continue, tout d'abord, il va nous falloir que l'intervalle soit toujours le même. Si les intervalles avaient des largeurs différentes, évidemment, ça tronquerait notre vision, notre perception de la statistique. Il faudra au préalable les diviser pour obtenir des largeurs identiques. Vous voyez, sur la représentation graphique, nous avons indiqué les valeurs par intervalle. Maintenant, nous avons une série chronologique. La série chronologique, évidemment, prend en compte la notion de temporalité. Les xi, dans notre tableau, sont des temps. Là, nous avons mis des n-4, n-3, n-2, n-1. Nous aurions tout à fait pu prendre des jours, des mois ou autre temporalité. Une série chronologique prend toujours la notion du temps. Ceci est de nature, lorsque vous avez des exercices que vous aurez lors de votre examen, pouvoir reconnaître si la série est discrète, donc avec des valeurs finies, si la série est continue avec des intervalles, si la valeur est chronologique avec la notion du temps. Les représentations graphiques quant à la mise en évidence des séries chronologiques est toujours des courbes. Ça nous permet une représentation visuelle simple, facile à comprendre. Nous pouvons aussi, sur ce graphique, mettre, et Excel nous le permet, des courbes de tendance. Maintenant, nous allons voir le calcul de la moyenne. Tout d'abord, la moyenne est notée X bar. C'est la valeur moyenne de la variable dans la population qui est pondérée par les effectifs. Et donc le sigma qui veut dire somme. Donc on a notre X bar moyenne qui est égale à la somme de la variable par les effectifs, donc NI, XI, que l'on divise par la somme de notre variable. Le calcul de la variance pour obtenir l'écart type. En elle-même, la variance ne sert à rien, mais nous sommes obligés de la calculer pour obtenir après notre écart type, que l'on appellera sigma. Alors évidemment, dans notre calcul, pour obtenir l'écart type, il faut connaître la formule de la variance, qui est la somme ni grand xi au carré, avec xi qui est égal à petit xi, donc nos effectifs, moins x bar qui est notre moyenne, que l'on divise par la somme des ni. Donc nous obtenons la variance qui elle-même va nous permettre de calculer notre écart type sigma. L'écart type sigma étant la racine carrée de notre variance. Nous allons maintenant le revoir avec un exemple. Nous avons un exemple qui nous a été communiqué, un examen qui peut tout à fait tomber demain matin, avec comme élément qui nous est communiqué, que vous voyez ici à gauche, les tranches de chiffre d'affaires et nos effectifs XI. On a donc une série continue avec des intervalles de 0 à 1000, 1000 à 2000, 2000 à 3000, 3000 à 5000 et 5000 à 15000. Donc nous voyons que nous n'avons pas les mêmes largeurs au niveau des intervalles. Là ici nous avons 0 à 1000, à 1000 à 2000, 2000 à 3000 c'est bon. Les trois premières ont un intervalle de 1000. Par contre ici, 3000 à 5000, on a un intervalle de 2000. 5000 à 15000, on a un intervalle donc à diviser ensuite. Nous voyons que dans notre tableau, on a donc nos xi, qu'on a ici. Hein, on
On a donc nos NI, les effectifs qui sont appelés NI. On a nos NI-XI, donc la multiplication de notre deux premières colonnes. Ensuite, on a notre X majuscule I qui est égal à XI moins la moyenne, donc la première colonne moins la moyenne, que l'on calcule comme nous l'avons vu tout à l'heure, notamment dans cet exercice, X bar est égal à 1493. Donc nous avons ici intégralement composé notre tableau, où nous avons ici entre 5000 et 15000 dans notre colonne XI séparée, donc pris la valeur centrale, entre 5000 et 15000, c'est 10 000. Nous avons aussi pris la valeur centrale de notre intervalle 3000 à 5000, qui est 4000. Les autres, évidemment, nous les gardons, puisque l'intervalle était 1000. Ensuite, nous rentrons nos effectifs. Ensuite, après, nous allons multiplier NI, XI. Et ensuite, après, nous allons calculer notre X majuscule I par la formule en haut qui est XI moins notre X bar, nos X bar qui est la moyenne que nous avons calculée au préalablement. Ensuite, nous prenons nos X majuscule I au carré, donc multiplié par lui-même. Nous obtenons un chiffre et nous prenons notre NI que nous avons ici multiplié par notre X majuscule I au carré. Ensuite, après, la dernière ligne, nous y calculons donc les sommes. Nous allons y additionner nos NI, nous allons additionner nos NIXI, que nous avons ici, 1 527 000, et nous allons additionner nos NI, XI au carré pour pouvoir travailler nos formules. Donc je rappelle, la formule X bar qui est notre moyenne, c'est la somme des NI, XI divisée par la somme des NI. Notre variance, qui est égale à la somme des NI, X majuscule I au carré, divisé par la somme des NI. Et ensuite, nous y retrouvons notre écart type, qui est la racine carrée de notre variance. Plus concrètement, nous allons avoir le détail dans le corrigé de cet exemple. Voilà. Donc, nous avons nos valeurs que nous retrouvons ici, qui sont les mêmes vues précédemment. Nous avons nos XI, nos NI, donc nous avons calculé la somme de nos NI qui est 1023. Nous avons multiplié nos XI NI ligne par ligne et nous en avons obtenu la somme 1 527 000. Nous avons calculé nos XI dont nous avons vu précédemment la formule, nous en avons extrait donc la somme 11 037 et nous avons réalisé colonne par colonne de façon identique. Donc évidemment, ça sous-entend connaître l'arborescence de la constitution de notre tableau dans le cadre du travail de la résolution d'un écart type. Nous reprenons nos formules, toujours lorsqu'on résout un problème mathématique, on reprend toujours les formules générales. Donc la première des choses que nous avons à calculer, c'est notre X bar, notre moyenne, qui est la somme des NI XI divisé par la somme des NI. Donc nous avons bien 1 727 000 que l'on va diviser par 1023. Nous obtiendrons la moyenne 1493. Ensuite, nous devons calculer notre variance pour obtenir l'écart type. Notre variance qui est égale à la somme des NI grand XI au carré divisé par la somme des NI. Donc nous avons bien 1 590 195 divisé par 123. Donc la somme ici divisée par 123. Et nous avons notre variance qui est égale à 1 550 442,9 qui nous permet, avec la racine carrée d'1 554 443, on a arrondi à 443, donc nous avons une variance à 1246,77. Alors qu'est-ce qu'on observe? On sait très bien que la variance, c'est notre dispersion par rapport à notre moyenne, notre écart type et la dispersion par rapport à notre moyenne observée et calculée. Donc le chiffre d'affaires de ces points de vente est de 1493 €
en moyenne. L'écart type, c'est-à-dire l'écart moyen par rapport à cette moyenne, est de 1246,77. Donc ce qui est extrêmement important, puisqu'elle est presque égale à la moyenne. On a donc une distribution dans un cas comme ça, qui est hétérogène, avec des clients qui ont des chiffres d'affaires extrêmement différents. Donc calculer une moyenne, donc qui est la moyenne de toutes les sommes additionnées et divisées par le nombre d'effectifs. On a bien une autre variance qui ne sert que pour la cause du calcul de l'écart type. Et l'écart type, c'est la dispersion que l'on observe autour de notre moyenne. En synthèse, les données statistiques donc, sont des données quantitatives qui permettent de décrire une réalité que l'on observe tous les jours. Évidemment, ça sous-entend d'obtenir des chiffres fiables pour pouvoir les faire parler. Ce qu'il faut que nous retenions, vous reteniez, c'est qu'il nous faut identifier la population qui est le groupe statistique que l'on cherche à étudier, l'individu qui est l'élément de base de la population, la variable qui est la propriété chez l'individu que l'on veut étudier, avec des valeurs que l'on appelle xi et i allant de 1 à n. Et l'effectif, qui est le nombre d'individus notés n pour la valeur xi. Trois séries à retenir, la série discrète avec des valeurs finies, la série continue avec des intervalles, la série chronologique avec la notion de temps. La moyenne x bar qui donne une idée de la position centrale de la série, et l'écart type qui va donner une idée de la dispersion de la série autour de sa moyenne. Le lexique qui vous est demandé à maîtriser, c'est naturellement la moyenne, évidemment son mode de calcul, les séries discrètes, continues, chronologiques, ce qu'est un écart type, donc qui permet de comprendre et d'avoir une idée de la dispersion autour de la moyenne, ce qu'est évidemment une statistique, une population, un individu, une variable et un effectif. Le jury attend de vous, parce que en fin de période, en fin d'année ou durant vos BTS ponctuels, vos BTS blancs, vous devrez maîtriser l'ensemble du traitement de données statistiques, la maîtrise du vocabulaire, tel que nous venons de le voir, la maîtrise des formules et leur signification, calcul d'une moyenne et d'un écart type, évidemment la maîtrise du lexique professionnel tel que nous venons de le voir ensemble. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, naturellement, ce n'est ni plus ni moins que vous-même. Mes vidéos sont là pour vous accompagner, tenter de vous expliquer, vous les appréciez, vous likez, vous souhaitez avoir des réponses à certaines des questions que vous pouvez vous poser, commentez, je répondrai à chacune des questions qui me seront posées. Et naturellement, si vous souhaitez être priorisé quant à la diffusion des productions que je peux réaliser, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien, c'est là l'essentiel. À bientôt, au revoir.